Visuellement, lorsque vous lancez un appel d'offres, prenons un appel d'offres qui est lancé le 30 mai, c'est-à-dire après la date d'entrée en vigueur des dispositions. Vous prévoyez ouvrir les soumissions le 20 juin, soit 3 semaines plus tard. C'est 21 jours de publication. Ça nous amène une période de plainte de 21 divisé par 2, 10,5. 10,5, on arrondit à 11. Et à partir du 30, là, qui est notre jour 0, vous ajoutez 11 jours et vous avez comme date limite de dépôt des plaintes le 10 juin. Conditions essentielles, entre la date limite de dépôt des plaintes et la date d'ouverture des soumissions, vous devez avoir au moins 4 jours ouvrables. C'est une condition à respecter. À partir de la date de publication des documents, donc la première moitié de la période de publication, c'est la période où les entreprises ou les personnes peuvent se plaindre auprès de vous. Et ça, on l'explique aux entreprises quand on fait des présentations qu'ils devront prendre connaissance des documents beaucoup plus vite s'ils veulent se plaindre sur les documents qui sont lancés à partir du moment là, où l'appel d'offres est lancé. Lorsque vous avez une plainte, donc, vous devez répondre au plus tard 3 jours avant la date d'ouverture des soumissions, ce qui fait que c'est un processus séquentiel. La première fenêtre de la date de publication jusqu'à la date de dépôt des plaintes, c'est la période où l'entreprise peut se plaindre. Et ensuite, c'est la période que vous avez pour transmettre vos décisions. Vous devez attendre après la date limite de dépôt des plaintes pour transmettre vos décisions. Si vous avez plus d'une plainte, vous devez transmettre vos décisions la même journée. C'est une exigence de la loi. Fait que si vous avez 4 plaintes, attendez d'avoir toutes vos décisions, toutes les réponses et vous transmettez ça la même journée. Dans mon cas, dans la diapositive suivante, donc, dans le cas où vous recevez une plainte avant la date limite de dépôt des plaintes, le 6, vous répondez après la date limite de dépôt des plaintes, vous transmettez votre réponse le 12, vous pouvez garder le 20 comme date d'ouverture des soumissions. Si vous répondez le 13, vous pouvez aussi garder le 20 comme date d'ouverture des soumissions. Mais si vous répondez le 14, vous n'êtes pas 7 jours avant la date d'ouverture des soumissions, vous devrez émettre un addenda pour fixer une nouvelle date d'ouverture des soumissions. Et dans ce cas-ci, si vous transmettez une réponse le 14, la date d'ouverture des soumissions pourrait être au plus tôt le 21. C'est sûr que vous pouvez le mettre la semaine suivante, là, mais vous devez garder un minimum de 7 jours à partir du moment où vous transmettez votre réponse. C'est une exigence de la loi. Dans le cas où vous transmettez une réponse, dans ce cas-ci, on reprend les mêmes paramètres, vous transmettez votre réponse le 11. Quand vous envoyez votre réponse au plaignant, vous devez lui indiquer qu'il a 3 jours pour se plaindre à l'AMP. Dans ce cas-ci, on aurait donc jusqu'au 14, le plaignant aurait jusqu'au 14 là, pour s'adresser à nous pour exprimer son désaccord avec votre décision. S'il envoie une plainte à l'AMP, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est qu'on va communiquer avec vous, vous devrez nous faire part de vos observations, de vos commentaires, et à partir du moment où on reçoit une plainte, et je recule encore une fois, la date d'ouverture des soumissions s'efface parce que vous devez attendre la décision de l'AMP avant d'ouvrir les soumissions. À partir du moment, donc, on reçoit une plainte, on communique avec vous, vous nous transmettez vos observations. À partir du moment où nous recevons vos observations, chez nous, le chronomètre démarre et ça nous laisse 10 jours pour traiter la plainte et rendre notre décision. Si nous ne rendons pas de décision avant l'échéance, le processus est réputé conforme, donc par défaut, l'organisme donneur d'ouvrage a raison. Mais soyez rassurés, mon PDG m'a dit « Guy, rends des décisions ». Donc, dans ce cas-ci, on a 10 jours pour rendre notre décision et dans le cas où on rendrait notre décision le 25, à partir du moment où on rend notre décision et qu'on vous donne raison, ou en fait, on vous émet une recommandation, vous devrez, si vous le jugez nécessaire, modifier les documents d'appel d'offres, ou sinon, si vous ne modifiez pas les documents, vous devrez quand même émettre un addenda pour déterminer là, la nouvelle date d'ouverture des soumissions. Cas suivant, au niveau des addendas, qu'est-ce qui se passe? La règle de base. Pour une publication, et on va rendre ça plus simple, on lance un appel d'offres pour une période de 30 jours, la période de 28 jours. La période de plainte correspond à la moitié. 28 divisé par 2, ça fait 14. Donc, 2 semaines plus tard, c'est la date limite de dépôt des plaintes.
tous les addenda qui sont émis dans cette période qui est bleutée, c'est-à-dire jusqu'à 2 jours avant la date de dépôt des plaintes, peuvent faire l'objet d'une plainte auprès de l'organisme public. Tous les addenda qui seront émis dans cette période-là devront avoir une petite mention qui vous dit « Vous pouvez vous adresser, si vous avez une plainte, à l'organisme donneur d'ouvrage ». Dans la deuxième partie, dans ma zone bleutée, tous les addendas qui seront émis dans cette période-là, vous devrez émettre une petite note dans l'addenda que ça peut faire l'objet d'une plainte à l'AMP directement et sur le contenu de l'addenda qui est émis dans cette période. Non pas sur les documents qui ont été publiés initialement le 30 mai, mais seulement sur les addendas qui auront été transmis dans cette période-là. Quand on a écrit la loi, on l'a échappé à un petit endroit. C'est que là, vous avez vu que la période 2 jours avant la date limite de dépôt des plaintes, cette journée-là a une particularité, c'est qu'elle fait partie des 2 champs. En fait, si vous émettez un addenda cette journée-là, c'est-à-dire 2 jours avant la date de dépôt des plaintes, vous devrez indiquer là, sur votre addenda que ça peut faire l'objet d'une plainte à l'organisme ou à l'AMP, un des deux, et pas les deux en même temps, s'il vous plaît.